Il y a une question, ou plutôt une interrogation qui revient pas mal en ce moment, que ce soit sur Instagram, dans des posts où je mets du parcours pieds nus, ou alors dans ma dernière vidéo YouTube où je vous montre un de mes entraînements en forêt, où vous me demandez mais comment tu fais pour bouger pieds nus? Moi j'aurais trop peur de m'enfoncer une écharpe dans le pied, j'aurais trop peur de me faire mal aux pieds. C'est pas fait pour moi, je sais pas comment tu fais. Cette interrogation, je la trouve assez rigolote parce que quand tu prends un peu de recul sur la situation, j'ai peur de me faire mal aux pieds en marchant pieds nus. Mais quand on est né, on n'avait pas de chaussures. Les chaussures, elles sont venues après, c'est pas quelque chose de naturel et notre corps est parfaitement capable de s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Mais ça, c'est des choses qu'on a oubliées avec le temps. À force de mettre des chaussures, de jamais trop se poser de questions, voilà, on met toujours nos chaussures pour sortir, on les enlève jamais. Et si on réhabitue notre pied à marcher sur différents types de sols, et ben notre pied va se renforcer naturellement avec le temps, bien entendu, avec l'entraînement. Notre pied s'est jamais habitué à marcher pieds nus, donc il est fragile et il faut le renforcer, tout simplement. De mon côté, ça fait déjà plusieurs années que je marche assez souvent pieds nus. Alors j'alterne souvent, même dans mes sessions parcours, entre sessions pieds nus, sessions en chaussures. Et ça a commencé comme ça d'ailleurs. Au bout de quelques années de parcours, sur les spots sur lesquels je bougeais depuis le début, j'avais commencé. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à me challenger sur les sauts. Et donc je me suis dit, bah tu les maîtrises bien, pourquoi pas les faire sans chaussures? Ça serait une nouvelle maîtrise du mouvement et ça me sortirait de ma zone de confort. Et donc j'ai refait tous les sauts que je savais faire, que je maîtrisais à la perfection à l'époque, je les ai refaits pieds nus. Je les ai tous refaits pieds nus et c'est là que j'ai découvert tous les bienfaits de bouger pieds nus. J'ai renforcé mes pieds, j'ai renforcé mon parcours finalement. Et souvent ce que je fais lors de mes sessions parcours, je commence pieds nus et ensuite je mets mes chaussures. Et là je peux vous dire qu'on se sent ultra puissant. Faire du parcours ou n'importe quelle activité pieds nus, ça va nous obliger à être conscient de chaque mouvement, dès qu'on pose le pied, de ne pas faire n'importe quoi et de trouver les mouvements justes et parfaits pour notre corps. Mais bien entendu, je fais pas cette vidéo pour vous dire allez dehors, allez faire du parcours pieds nus, vous risquez rien, c'est cool. Je voulais vous donner quelques conseils si vous aussi vous voulez vous mettre à marcher pieds nus. Et je vais vous expliquer aussi quelques bienfaits intéressants. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, je vais vous donner envie de vous aussi enlever vos chaussures et marcher un peu pieds nus. Dans un premier temps, je vais simplement vous parler du sentiment de liberté que ça procure de marcher pieds nus. Je pense que tout le monde l'a vécu cette journée où tu n'en peux plus de tes chaussures, tu as hâte de les enlever, où elles sont trop serrées, tu n'es pas bien dedans. Et une fois que tu l'enlèves, c'est un peu la libération. Et quand on marche pieds nus, c'est un peu ça. On a l'impression au début d'avoir oublié quelque chose. Et rapidement, en fait, on redécouvre nos sensations, on redécouvre les différentes textures de sol. Et ça fait du bien, tout simplement. Ça peut aussi nous rappeler ces moments dans l'enfance où on courait inconsciemment partout, pieds nus, et on se posait pas 10 000 questions, quoi. À force de mettre des chaussures tout le temps, on se déconnecte vraiment de cette sensation de marcher pieds nus, de voir là où c'est mou, là où c'est dur. Des fois, il y a des petites épines, des petits graviers voilà, qui vont venir masser notre pied. C'est aussi un des avantages d'ailleurs, l'automassage des pieds, parce qu'on a plein de zones réflexes en dessous les pieds. Et le fait de venir marcher sur des sols irréguliers, sur des galets, sur des cailloux, ça va venir appuyer sur ces zones sensibles et ça va nous faire du bien et c'est super pour la santé. La reconnexion à notre corps, elle se fait par nos sens. On peut le voir dans la méditation avec la respiration. On va se concentrer vraiment sur la respiration pour revenir dans le moment présent, pour être présent avec son corps. Ou alors dans le yoga où on va faire des étirements avec la respiration, où on va se mettre dans des positions, mais toujours en accord avec la respiration. Et donc on peut également se reconnecter à son corps par le toucher. Et donc quand on est pieds nus, on vient directement en contact avec le sol et on se reconnecte à nos pieds. Parce que mine de rien, nos pieds, ils nous soutiennent toute la journée et c'est un vrai bonheur de les avoir et il faut leur faire du bien aussi. Donc le fait des fois d'enlever les chaussures, de marcher un peu dans l'herbe ou de les masser tout simplement, ça fait un bien fou et c'est une façon aussi de les remercier au quotidien pour tout ce qu'ils nous apportent finalement. Cette reconnexion à notre corps par le simple fait de marcher pieds nus, quelque chose de totalement basique, simple et que tout le monde peut faire, ça apporte une vraie sensation de liberté et on se sent vivant. Alors concrètement, par où commencer pour marcher pieds nus en toute sécurité? Eh ben ça va vous paraître un peu bidon ce que je vais dire, mais commencez par enlever vos chaussures de temps en temps. Commencez déjà dans des surfaces agréables, commencez par marcher pieds nus dans du sable, si vous avez la chance d'en avoir près de chez vous. Dans l'herbe, c'est un bon moyen de commencer. Enlevez juste vos chaussures, regardez bien où vous mettez les pieds. Et il n'y aura aucun souci. Prenez le temps de ressentir, faites-vous des mini-sessions. Prenez le temps, dès qu'il y a un peu d'herbe sous vos pieds, pensez à enlever vos chaussures, à marcher juste 50 mètres, à marcher pendant 2 minutes sans chaussures, même si c'est pour les remettre après. C'est vraiment pas compliqué. C'est accessible à tout le monde, c'est très simple et on peut y aller vraiment étape par étape. Commencez par de l'herbe, par du sable, continuez en forêt. En forêt, il peut y avoir quelques petites branches, quelques petites épines. Donc peut-être qu'au début ça va pas être très agréable, c'est jamais des trucs qui vont vous faire vraiment mal. Quand on marche sur du bois, on a une sensation voilà, un peu désagréable, mais c'est pas de la douleur, c'est pas de la souffrance, c'est pas grand chose. Dites-vous que ça vous masse les pieds et que c'est bon pour vous.
Dans tous les cas, allez-y étape par étape, progressivement. Votre pied, il ne sera pas habitué dès le début à marcher dans la forêt en courant. Il va falloir d'abord passer par des petites étapes. Essayez de voir comment votre pied réagit, essayez de sentir les sensations, mais je peux vous garantir que vous n'allez pas être déçu. Commencez pas par faire du parcours directement, commencez par juste marcher, faire attention où vous mettez les pieds. Et j'ai un petit conseil pour vous, quand vous marchez pieds nus, essayez de commencer par amortir avec l'avant du pied, puis le talon. On a tendance à faire talon avant du pied quand on marche avec des chaussures et tout. Mais sur nos chaussures, on a des compensations sur les talons. Quand vous allez marcher pieds nus, vous allez vous rendre compte que le talon, quand on appuie dessus, ça fait mal. Et quand il y a un danger par terre, par exemple, on marche dans l'herbe et d'un coup, il y a une plante un peu piquante, si on arrive directement sur le talon, on va pas pouvoir l'éviter. On va vraiment se faire mal directement et juste, c'est chiant. Par contre, si on vient poser l'avant du pied, et en fait, on peut avoir un petit réflexe comme ça de « Ah ok, il y a un danger ». J'enlève mon pied. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir mal à chaque fois que vous marchez sur une épine, votre pied va naturellement, par réflexe, s'en aller. Deuxième astuce que j'utilise fréquemment, c'est quand je pars en forêt par exemple, juste marcher, je prends toujours mes chaussures avec moi. Donc j'ai des petites chaussures à mettre tout simplement, que je viens caler dans mon sac. Ce qui fait que même si au bout de 10 minutes, 20 minutes, j'en ai marre de marcher pieds nus pour une raison ou pour une autre, j'ai mes chaussures qui sont là en sécu. Ou si vous commencez et que votre pied au bout de 10 minutes il commence vraiment à souffrir, parce qu'il y a quand même un temps d'adaptation au début, il y aura toujours des petites douleurs avant que votre pied se renforce. C'est normal, c'est naturel, donc gardez toujours des chaussures à proximité, partez pas pendant 3 heures comme ça dans les bois, il faut vraiment y aller étape par étape. Avec le temps, vous verrez votre pied se renforcer et tout votre corps avec. Les premiers effets bénéfiques, ils se ressentent vraiment dès qu'on enlève nos chaussures. Dès qu'on enlève nos chaussures, qu'on commence à marcher pieds nus, on a les premiers effets déjà. La sensation de liberté, l'automassage des pieds et ce côté reconnexion à son corps, reconnexion aux textures, principalement à la nature, c'est vraiment incroyable et ça on le ressent dès les premières fois qu'on le fait. Avec le temps et l'entraînement, vous verrez que votre pied va se renforcer naturellement, qu'il y a plein de muscles qui vont se créer et qu'après ça, vous serez même mieux dans vos baskets. Une fois que votre corps est habitué à marcher pieds nus, vous pouvez commencer à courir tout doucement aussi. Commencer à courir dans le sable, commencer à courir dans l'herbe, ou même en forêt. Là, la sensation de liberté, elle est décuplée. Et dans un troisième temps, vous pouvez aller encore plus loin en pratiquant la grimpe dans les arbres, en pratiquant le parcours. Et à force, vos pieds vont devenir de véritables chaussures. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous aussi enlever vos chaussures de temps en temps. Je me ferai un très grand plaisir de répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions et on pourra discuter ensemble autour de ce sujet de la marche pieds nus. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.